Bonjour à tous, je m'appelle Lola et je suis en M1 MO6 et je fais mon stage de l'océan actuellement sur une analyse de jeux de données isotopiques et j'essaye d'obtenir un cycle saisonnier principalement dans l'Atlantique. Donc pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la variation isotopique de l'eau? Parce que cette variation en surface, elle va varier en fonction de phénomènes en surface, donc principalement l'évaporation, la précipitation et la fonte ou la création de glace de mer. Et du coup, en comprenant ce cycle saisonnier, on peut mieux comprendre ces phénomènes en surface et ensuite les intégrer de manière interannuelle pour étudier le changement climatique. Et donc moi, je travaille avec une base de données qui provient donc de plus de 14 000 échantillons de campagne récoltés entre 1998 et 2021 et qui sont analysés en grande partie ici dans les laboratoires du L'Océan. Donc sur la carte, on voit donc les campagnes. Donc chaque point correspond à un échantillon qui ont été donc divisés en 8 régions d'études pour limiter au maximum la variabilité spatiale. Et donc on a utilisé une double approche pour les cycles. Donc d'abord avec une approche par des régressions linéaires où en fait on a séparé les données en 4 saisons pour pouvoir comparer tout simplement les pentes de régression isotope-salinité en fonction des saisons. Et ensuite une approche sur vraiment les cycles avec encore un sous-découpage par sous-région pour essayer de réduire toujours plus l'impact du bruit spatial. Et du coup, on arrive à ce type de résultat avec d'un côté donc les régressions, chaque couleur ici correspond à une saison. Et donc justement, on va comparer les pentes pour essayer de conclure sur des phénomènes en surface. Et de l'autre côté, les cycles. Alors en haut, c'est un cycle de salinité qu'on superpose avec, donc c'est des moyennes mensuelles interannuelles, qu'on superpose avec des cycles avec des données satellitaires pour essayer d'évaluer la qualité des cycles isotopiques pour lesquels on n'a pas d'informations, on n'a pas de données satellitaires. Et du coup, pour obtenir des cycles isotopiques qui sont encore très bruités aujourd'hui, notamment à cause de la variabilité spatiale. Et du coup, les prochaines étapes du stage, c'est d'améliorer l'échantillonnage spatial pour justement limiter les bruits et obtenir des cycles optimisés. Et ensuite, de comparer ces cycles optimisés avec des données issues de simulations.